Salam alaikum. Salam, salam. Ça va? Labès. On a un superbe temps comparé à la France. On a beaucoup plus chaud, on est bien, on est au soleil. C'est bien, c'est bien. Et vous êtes en travail ou en tourisme? Tourisme, oui, on profite. Pourquoi vous avez choisi la destination de la Tunisie? Parce qu'on a de la famille qui est originaire d'ici, enfin lui surtout. Et puis moi j'étais curieuse de voir le Maghreb, c'est pas très loin de chez moi. D'accord. Du coup voilà, je viens de Sardaigne, donc voilà c'est Italie. D'accord. Sardaigne c'est mieux. Ça ressemble un peu à la Tunisie? Beaucoup, beaucoup. Même déjà au niveau de la chaleur, au niveau des gens, et puis la flore, le climat, c'est pas loin quand même. Hein. Je me sens un peu chez moi. Dites-moi quels sont les points forts de la Tunisie. Écoute, nous, on découvre des paysages qui sont magnifiques. On a un vrai dépaysement par rapport à chez nous, forcément, quand on se balade à Tunis. Tu as la Médina qui est superbe. Nous, on était voir Sidi Bou Saïd. C'est des endroits, c'est vraiment précieux, c'est des joyaux. Ça, c'est vraiment les points forts. Après, je te dirais, comme on en a parlé juste avant l'interview, qu'on a un peu de mal à trouver toutes les informations. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'arriver devant la porte d'un musée. On avait tout prévu la journée et le musée était fermé, par exemple. Voilà, ça c'est le petit côté. Vous voulez dire qu'il y a un manque d'informations? Alors c'est un manque d'informations, j'ai l'impression que c'est un manque d'actualisation des infos. Quand les infos changent, on n'arrive pas à les trouver, nous, en tant que touristes. Sûrement que les Tunisois sont au courant, mais le Français qui arrive comme ça ne sait pas. C'est-à-dire vous voulez visiter le mosquée, mais vous avez trouvé qu'il est fermé. Par exemple. Ça nous est arrivé, tu vois, à Carthage, le musée à Carthage. On a pu visiter tous les sites, mais le musée était fermé et on n'avait pas prévu. Bon. On n'est pas qu'il est fermé déjà. Et on n'a pas trouvé ni sur Internet, ni nulle part. Voilà, c'est le point. Si tu veux, c'est pas négatif, ça change pas vraiment les vacances et notre séjour. Mais voilà, ça pourrait être le petit plus. Nous, on aurait gagné du temps. On aurait un peu gagné du temps pour voir plus de choses et faire plus d'activités. Alors, les points positifs, vous êtes très fort sur la nourriture. La nourriture, on se régale depuis le début, on se régale, on découvre plein de choses et ça c'est vraiment chouette. L'accueil est très bon en général, tout le monde te dit, tu discutes 3 secondes avec quelqu'un, bienvenue. Et tu as l'impression d'être accueilli au pays, bienvenue. Et ça fait plaisir quand tu es perdu. Voilà, nous on apprécie vraiment notre séjour, on est bien là. Vous avez des origines ici en Tunisie? Oui, tu avais la famille qui a vécu ici, pas très loin d'ici, rue du Maroc. D'accord. Pour tout te dire, mon arrière-grand-père avait un petit magasin de pêche sur le port de Tunis. Et voilà. Donc, français, lui, il était italien. Il était à Tunis. Après, je te fais pas toute la famille, mais il a trouvé ma grand-mère qui, elle, était française. Et après, ils sont partis. Et voilà. Donc, on connaît un petit peu Tunis. Moi, je suis déjà venu, j'étais enfant. Ça fait combien pratiquement? C'est un peu changé, non? 30 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans. Pour vous, c'est une découverte, la Tunisie, non? Ouais. Là, je redécouvre tout. Je me rappelle pas très bien, mais je retrouve un peu les odeurs, les quartiers. Mais je redécouvre. Alors, quel endroit vous avez visité déjà? Là, je t'avoue que Tunis, on a fait tout ce qui était touristique. On a fait le Bardo, la Médina, on a été à Sidi Bou Saïd, on a fait Carthage. Là, ce matin, on est sur le Grand Marché, parce que c'est quelque chose à voir. La Marsa, on allait manger à la Marsa. On a vu, on marche beaucoup dans Tunis. C'était la proposition de qui pour arriver ici en Tunisie? La proposition de la famille, parce qu'on est descendu en famille avec les parents, qui eux connaissent aussi, et qui voulaient nous montrer la Tunisie. Voilà. Pour garder les souvenirs en fait. Les souvenirs et redécouvrir et revenir après, etc. Et vous faites quoi là-bas? Là maintenant, Grand Marché. Grand Marché, on va acheter des épices, on va acheter peut-être du miel, tout ce qui tient dans la valise pour prendre l'avion. Maximum. Et c'est à vous de choisir, non? Oh non, je laisse choisir, il a plus d'expérience là-dessus. Moi je suis. Juste. Oui. Tu vas dire, on se ressemble beaucoup, même au niveau de... L'agneau. L'agneau, c'est quelque chose que j'ai retrouvé ici et c'est super bon. Si, pour la nourriture, chez nous c'est un peu moins épicé. Okay. Mais sinon, oui. Pareil, le couscous, on ne l'appelle pas comme ça, mais on a ça chez nous aussi. Savregua. Savregua? Ouais. D'accord.
Et puis voilà, non mais puis même dans l'accueil, la chaleur vraiment de l'accueil des gens, ça c'est quelque chose que je retrouve ici comme chez moi, donc ça fait plaisir. D'accord. Est-ce que vous sentez que vous êtes en sécurité ici en Tunisie? Alors au début, il fallait que j'apprenne un peu où j'étais. Maintenant, je pense que je vais avoir le mal du pays en partant. Donc c'est cool. Ça va. Il n'y a pas des obstacles, il n'y a rien du tout. En plus, je trouve facile de se déplacer. Il y a des taxis partout. Non, c'est cool. Vous invitez les Français pour arriver ici en Tunisie? Je pense que oui. Je pense que ça va faire changer un peu la vie aussi des gens, des Français. Des Italiens. Alors moi, ça fait longtemps que je suis plus en Italie, mais on a un prisme en France qui peut un peu donner un avis qui n'est pas forcément positif. Et je pense que venir dans le pays, ça peut faire changer d'avis à beaucoup de monde. C'est à découvrir sur le terrain. Ouais. Oui, carrément, absolument. Toujours, pour tous les pays en mieux. fait. Ouais. Oui. Et vous, monsieur? Moi, même chose, moi j'invite à venir. Alors après, si vous venez avec quelqu'un qui connaît un petit peu, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux de pouvoir avoir quelqu'un qui vous montre, quelqu'un qui conseille, quelqu'un de prendre bien des infos avant. Parce qu'il y a des trucs, c'est pas parce qu'on est touriste qu'on veut faire les trucs de touriste. Il faudrait pouvoir rentrer un petit peu, regarder un petit peu, être guidé et voir le pays de l'intérieur.